Allez, Masechet Betsa, Daf Lamed He, nous sommes arrivés en haut de la page. On a vu hier que l'enseignement de la Mishnah, l'opinion de Rabbi Eliezer, concernant un produit, d'accord, dont la melacha, le travail n'a pas été terminé. On a essayé de démontrer, on a proposé, on a dit que la Mishnah vient nous enseigner d'abord que Shabbat a la force de considérer, de fixer l'aliment comme étant terminé. Et donc, il fixe sur cet aliment-là, Trumot ou Maaserot. Même si effectivement, on avait dit, c'est un produit qui est mouxé à la base. On parlait ici de figues sèches, par exemple, d'un produit qui n'est pas terminé totalement, puisqu'il n'est pas encore consommable par tout le monde. Et on a dit, à partir du moment où on est Shabbat, et on est Shabbat Shevi'it, donc on est dans une année où Trumot ou Maaserot ne s'applique pas. Donc on voit que Shabbat, selon Rabbi Eliezer, la personne peut, la veille de Shabbat, dire sur tel aliment, donc cet ensemble-là de figues, je vais manger demain. Et à ce moment-là, il est autorisé à manger le lendemain, d'accord, sans prélever Trumot ou Maaserot, il n'y a pas besoin, et il n'y a pas de ligne de mouxé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On voit d'ici que quoi? Que Shabbat fixe apparemment la Trouma et le Maaser. Pourquoi? Pendant la partie de Shvi'it. Parce qu'on a dit, si c'était dans une autre année que la Shvi'it, ben, se poserait à nous le problème de Mouxé, c'est une chose. Mais il enlève ce problème de Mouxé par la Hazmana, par le fait de dire que je vais en manger demain, mais resterait encore en place le problème de Trumot ou Maaserot. Donc, si on a pris Shvi'it, la première idée, c'était de dire quoi? Parce qu'on a précisé Shvi'it, ça veut dire que si on était en dehors d'une année de Shvi'it, à ce moment-là, on démontrerait, on verrait par là, qu'à partir du moment où Shabbat s'est imposé, qu'on a décidé de manger cet aliment-là, qui n'est pas terminé dans la Melacha, le Shabbat a une force particulière, c'est qu'elle impose à ce moment-là les prélèvements, les dîmes. Ça, c'était la première démarche. La deuxième chose dit non, on n'a pas une preuve d'ici. On peut tout simplement dire que pour quelle raison ça serait interdit si ce n'était pas l'année de la Shvi'it. Parce qu'il dit Veomer mikan ani ochel. À partir du moment où il dit je mange, je vais manger demain. Donc le fait de préciser qu'il va en manger le lendemain, c'est cela qui fixe les Trumot ou Maaserot, même si l'aliment en soi n'est pas totalement terminé dans la Melacha, dans le travail qui doit se faire dessus. Je passe tout ce qu'on a vu hier et je m'arrête sur ce point-là puisque la Gemara va poser une question maintenant. Il dit Valo, donc on s'est arrêté en disant que qu'est-ce qui fixe Trumot ou Maaserot? C'est la parole, c'est le fait de dire. Il dit Valo, il dit pourtant voici Motaro Choser Veshaminan le Rabbi Eliezer. Donc pendant Motaro Choser, c'est si quelqu'un maintenant a pris une certaine quantité pour consommer. D'accord? Si on a une récolte qui n'est pas terminée, d'accord? À partir du moment où elle n'est pas terminée, on peut avoir une consommation de araï, achilat araï, c'est-à-dire si c'est provisoire. Si maintenant quelqu'un a pris une certaine quantité, d'accord, il pensait manger comme cela, et il lui reste. À ce moment-là, on nous dit, motaro choser. On va remettre, quand ce reste-là de achilat araï va revenir dans l'ensemble, eh bien, choser, il reprend le statut premier. Vesham'inan, on nous dit, on entend ici les Rabbi Eliezer de Amar. Et Rabbi Eliezer leur dit sur cela, kol echad et motaro choser, lo kava. Donc, on va voir que Rabbi Eliezer considère que kol echad et motaro choser, d'accord, quand il y a quelque chose, si les restes reviennent, lo kava, c'est-à-dire que c'est considéré qu'on n'a pas fixé. Ditnan, nous on voit. Hanotel zetim mina ma'atan. Si quelqu'un il a pris zetim, des olives, mina ma'atan. Ma'atan, c'est un ustensile dans lequel on laissait là-bas les olives macérer, on va dire mûrir un peu plus, pour les préparer à être pressés, à avoir de la bonne huile.
Il dit ici, là-bas, donc le travail n'est pas terminé, puisque le travail fini, c'est d'obtenir de l'huile. Donc, c'est dans un kéli, un ustensile, où là-bas, il y a des olives qui sont pour fermenter, on va dire, pour mûrir. Tovel achat achat bamelach. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il peut prendre une olive par une olive et les tremper dans le sel. C'est comme ça qu'on mangeait les olives. Veochel, il mange. Ça s'appelle achilat aray. S'il prend une olive par une olive, ça s'appelle une achilat aray et il n'a pas besoin de prélever trumot ou maaserot. Ve'im taval venatav lefana asara. En revanche, s'il a pris une certaine quantité, c'est-à-dire il a pris une quantité qu'il a déposée devant soi, à ce moment-là, le fait de prendre une grande quantité, ça s'appelle achilat keva, ça signifie qu'il fixe une nourriture, un repas sur cela. Chayav, à ce moment-là, il est tenu de prélever sur ce qu'il a pris, le trumot ou maaserot. Sur ce, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Mina ma'atan tahor chayav. Si ma'atan tahor, c'est-à-dire le keli qui contient les olives, il est tahor, il est pur, à ce moment-là, chayav, il a l'obligation de prélever trumot ou maaserot. Mina ma'atan tamé, si le keli est tamé, patour, il est dispensé de prélever trumot ou maaserot. Mi pene, pourquoi? Chez Mahazir et Amotar, parce qu'il dit il ramène ce qui reste de ce qu'il a mangé. Et on a enseigné à ce sujet. Maïshna, on a posé la question Maïshna Risha, Maïshna Sefa. Quelle différence y a-t-il entre le début et la fin? C'est-à-dire, quelle différence y a-t-il si Ma'avat, le Keli, il est Tahor ou s'il est Tamé? Et Amar Rabbi Abaou, il a expliqué Risha B'Ma'atmat Tahor, V'Gavra Tamé. Le début de l'enseignement parle quand le ma'avat, c'est-à-dire quand le keli est à or, et la personne qui mange ses olives, elle est impure. De l'omatsim et hadarle, à ce moment-là, techniquement, à partir du moment où il a mangé des olives, comme lui, il est tamé, ses olives sont devenues impures, et donc il ne peut pas techniquement ramener, d'accord, remettre ces olives qui restent dans l'ensemble des olives qui sont pures. C'est fin, tandis que la fin, Bema'amat tamé, elle parle d'un cas où le keli est tamé. Vegavra tamé, et l'homme il est aussi tamé. Et matim et adarle, il peut à ce moment-là ramener ce qu'il reste de ce qu'il n'a pas mangé, puisque tout est tamé. Il soit tamé ou dehors, lui. Oui, d'accord. Mais ça veut dire même s'il est tamé, donc il peut ramener, il n'y a pas de problème. Donc on voit d'ici que quoi? Que quelque part, ce n'est pas la parole, d'accord, qui fixe la décision si ça va être kavua. Donc on déduit par là que c'est le Shabbat. On vient de démontrer tout simplement que Rabbi Eliezer, quand on a dit, mais peut-être que Rabbi Eliezer, quand il dit, je vais manger cela, hein, donc c'est ça qui fixe que maintenant on est chayav de prélever trumot ou maaserot. Ok? Ici on voit que quoi? Que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si véritablement quand il a pris pour manger. Oui, quand il a pris pour manger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, il doit prélever trumot ou maaserot. Mais ce qui reste, s'il va le remettre, on a dit ce qui reste, il le remet. Il le remet, ça veut dire quoi? Il reprend le statut premier. Mais s'il est déjà soumis au trumot ou maaserot, il ne peut pas maintenant revenir à quelque chose qui n'est pas soumis à trumot ou maaserot. Donc, qu'est-ce qu'il dit en vérité? Quand on remet, ce que l'on peut remettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui garde le même statut qu'au départ. Donc, on voit que ce n'est pas parce qu'il a dit « je vais manger » que c'est soumis à trumot ou maaserot. Donc, si ce n'est pas pour cette raison-là, donc on déduit automatiquement que l'enseignement de la Mishnah Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui fixe trumot ou maaserot? C'est le Shabbat. Ce n'est pas la parole. Comment on continue? Matniti nami. Dans notre Mishnah, on voit effectivement Bemukse tahor, Begavra tahor. On répond, on a dit, mais pourquoi on ne dirait pas que notre Mishnah aussi, qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle dans un cas, Bemukse tahor. On parle dans le cas où le produit, c'est fixé, etc., elles sont pures, Vegavra tamé, et la personne, elle est impure. Delomati mais hadarle, et elle ne peut pas le ramener. Donc, puisqu'elle ne peut pas ramener, d'accord, c'est pour ça que ici, c'est chayav de trumot ou maaserot. Il dit non, il dit non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand il est la veille de Shabbat, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il a devant lui ses figues sèches, ok? Il est la veille de Shabbat, Shabbat Shvi'it, d'accord? Il est dans la veille de Shabbat.
Quand il dit demain, je vais manger de ce tas-là, il ne les a pas pris, il ne les a pas définis. Donc en vérité, ces éléments qu'il va manger le lendemain sont mélangés avec les autres. Donc il dit Allo mukhzarim ve'omdim en. Ils sont déjà préparés, ils sont mukhzarim, ils sont déjà retournés, d'accord, dans l'ensemble, puisqu'il ne les a pas pris. D'accord? Donc si tu vas dire maintenant que c'est la parole qui fixe, et que tu vas dire non, on parle dans un cas où le produit il est tahor, la personne elle est tméa. Mais si elle est tméa, elle ne peut pas le remettre, donc il est déjà mukhzar, il est déjà dedans. Donc on voit ici que ça ne peut pas être la parole qui fixe, parce que si elle fixerait, à ce moment-là, ça voudrait dire que tout l'ensemble, tu vas le rendre tamé, ça ne marche pas. Et là, Rav Shimi Barashi dit non. Rabbi Eliezer Ka'amrat, il dit en vérité, Rabbi Eliezer Ka'amrat, c'est le seul qui pense comme cela, que Shabbat, il est covéa, c'est-à-dire il va fixer pour Motuma Aserot. Il a cette puissance, cette force-là, même si le temps, même si l'aliment n'est pas encore terminé. Pourquoi Shabbat? Pourquoi Shabbat? On va voir d'autres cas. D'accord. Pourquoi Shabbat? D'abord parce que Shabbat, c'est chachouv en soi. Ça veut dire à partir du moment où je vais le prendre, je l'ai désigné pour le manger Shabbat. Donc Shabbat, comme il y a un onek Shabbat, donc il y a une chashivut, il y a une seouda. Donc à partir du moment où j'ai décidé de le manger Shabbat, et je le mange Shabbat, à ce moment-là, j'ai décidé, donc je suis chayab de Trumot ou Maaserot. Ça veut dire que le produit, on le... Attends. Non, c'est ça toute la question. C'est ça toute la question de Rabbi Eliezer. Est-ce que notre Mishnah, quand Rabbi Eliezer dit qu'il précise que c'est dans la Shevi'it, pour enlever le problème de Trumot ou Maaserot, ça veut dire que si ce n'était pas la Shevi'it, il y aurait le problème de Trumot ou Maaserot. Si tu dis maintenant c'est dans la semaine, on a eu cette discussion hier, ça voudrait dire que quoi? Que c'est parce qu'il a dit. Et là, on vient de démontrer que c'est même si, c'est pas parce qu'il dit, même s'il dit, on voit que si c'était le fait de dire et de désigner, de dire je vais manger ça demain, à ce moment-là, je ne pourrais pas remettre dans le tas. Si je mets dans le tas, ça ne reprendrait pas le statut premier de quelque chose que l'on peut consommer, achilat aray. Donc, on est obligé de dire qu'on est en train de parler de Shabbat. Mais Shabbat, c'est important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Gmar Melacha? Ça veut dire à partir du moment où je prends le produit et que je vais le manger, ça s'appelle Gmar Melacha. C'est-à-dire même si techniquement il n'est pas fini, mais je peux le consommer. Donc à ce moment-là, c'est fini. Donc je suis soumis, autrement tout ma'asero. Et à partir du moment où je le prends Shabbat, puisque je vais le manger Shabbat, c'est oneg karatara Shabbat, oneg. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est suffisamment fort pour transformer le produit, même s'il n'est pas fini techniquement, en quelque chose qui est fini. Et donc, ce qu'il dit, Rabbi Eliezer, la Gemara dit, non, Ka'amrat, il dit, Rabbi Eliezer Ka'amrat. C'est Rabbi Eliezer, il est seul à penser comme cela. Rabbi Eliezer, les ta'amé, ce qu'il a dit, c'est par rapport à son opinion. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Eliezer pense? On a un enseignement qui dit comme ça, Trouma, Kav'a, Vekol Sheken Shabbat. Lui, il pense que la Trouma, Kav'a. Ça veut dire, si j'ai maintenant une récolte qui n'a pas été terminée au niveau technique, d'accord? Je prélève la Trouma Gdola que je dois donner au Kohen. Normalement, je n'ai pas obligé de prélever. Je suis venu, j'ai prélevé. Et à partir du moment où tu as prélevé la Trouma Gdola, c'est fini, c'est considéré, tu l'as fixé, d'accord, en disant tu dois prélever les autres Trouma Touma Aserot. D'accord? Même si le produit n'est pas terminé totalement. Donc, il y a des actes qui fixent les choses, qui fixent les prélèvements. Donc, il pense que la Trouma Kav'a, la Trouma, elle fixe, elle aussi, c'est un deuxième élément, d'accord? Prélever la Trouma avant son temps. Vekol Sheken Shabbat. Et il dit à plus forte raison, le Shabbat lui-même, qui est Chachouv. D'où on voit cela? Ditnan, il y a une Mishnah qui nous dit Perot Sheteraman, donc des fruits sur lesquels on a prélevé la Trouma. Achelo Nigmera Melachtan. Mais on n'a pas terminé la Melacha sur le produit, on n'a pas terminé le travail que l'on doit faire sur le produit. Rabbi Eliezer Oser, Rabbi Eliezer, il interdit les chol me'en aray. Il interdit, on ne peut plus consommer d'une manière provisoire. On a dit, tant que le produit le travail n'est pas fini sur le produit, ce n'est pas un produit fini, je peux le manger d'une manière provisoire, facultative. Je prends un
morceau, je mange. Comme on a dit les olives, une olive après une olive. Ok? Il dit maintenant, selon Rabbi Eliezer, si on a prélevé la trouma sur les fruits, alors que le travail n'était pas terminé, à ce moment-là, à source, je n'ai plus le droit de manger d'une manière provisoire. Je suis obligé de prélever les autres pour mon trouma assez haute. Tandis que les Chachamim sont en opposition avec Rabbi Eliezer, ils disent non. Ce n'est pas parce que j'ai prélevé la trouma avant son temps, alors que le produit n'est pas fini, que ça lui change de statut. La trouma ne change rien du tout. Et donc, je pourrais continuer à consommer d'une manière provisoire tant que la mélacha n'est pas terminée. Ça, c'est la controverse entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Tashma. Oh, d'accord? C'est une discussion. Il y a une discussion. On va voir une autre lecture maintenant de tout ce qu'on a vu précédemment également et les questions qui ont été posées. Tashma. Misefa. Non, on va reprendre la même lecture, mais en partant de la fin. Quand on a dit dans la Mishnah que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, il suffit, donc lui il a le digne de Brira, c'est-à-dire il suffit qu'il dise demain je vais manger de ce tas, pour dire que lorsque demain il va prendre une fixette, c'est celle rétroactivement que j'avais préparée la veille. Tandis que les Chachamim disent non. Il faut Achir Shom, c'est-à-dire il faut qu'il précise de là à là. C'est-à-dire qu'il définisse exactement le produit qu'il va devoir manger pour pouvoir sortir du problème du mouksé et mettre en place la hazmana, la préparation. Maintenant, Bachachamim omrim Achir Shom, Bayomer, et il doit dire Mikan ve'adkan, d'ici jusqu'à ici. Ta'ama, il dit quelle est la raison de cela? Erev Shabbat Bashivi'it, on parle dans un cas où on est Erev Shabbat pendant la 7e année. Dès la bar Issuré, ou que donc c'est une année où le produit n'est pas soumis à la trouma et au maserot, au prélèvement. Ha Béchar Shene Shavua, donc on déduit de cela puisqu'on précise pendant l'année de la Shvi'it que si on était dans une autre année du cycle, des Bnei Asurenin, ou qu'ils auraient été donc soumis à troumot ou maserot, Asurin, et donc ils auraient été interdits, on ne peut pas les consommer, d'accord, tant qu'on n'a pas prélevé. Dimaïtama interdit. Là, Mishum de Shabbat Kava. Donc, première réflexion. Pourquoi il serait interdit en dehors de la 7e année, ils sont soumis à Trumot ou Maaserot au prélèvement? Est-ce que ce n'est pas justement parce que le Shabbat Kava, c'est le Shabbat qui fixe, qui a la force de transformer le produit et de le rendre fini? Il dit non, non. Shani Atam, c'est différent là-bas. Qui vend des Amar, Mikan, Be'atkan, Ani Ochel et Machar, Kavarle. Donc, même réponse qu'on a vue précédemment. Mais non, mais la réponse pour les Chachamim, il dit non, on peut dire tout simplement que là-bas, c'est différent. Pourquoi le produit est considéré comme étant fini alors qu'il ne l'est pas et donc qu'il est soumis au Trumot ou Maaserot? C'est tout simplement parce que, les Chachamim, parce qu'il a défini, il a dit, demain je vais manger d'ici jusqu'ici. Donc, il a, par la parole, défini déjà le produit. Donc, puisqu'il le destine à être mangé, donc, il est soumis Trumot ou Maaserot. Il dit, Yahi, alors on pose la question, si vraiment c'était la parole qui définit, d'accord, qui rend fini le produit, dit Maï Shabbat, qu'est-ce qu'on a à faire Shabbat? À Filou Bachol, même durant la semaine, c'est la même chose. Si dans la semaine, je dis, je vais manger de ce produit, ah ben ça y est, même s'il n'est pas fini techniquement, ben il est soumis Trumot ou Maaserot. Alors pourquoi on a besoin de parler là-bas dans le cas de Shabbat? Il dit, Nami, il dit, la même chose, Nami. Il dit, il dit non. Qu'est-ce qu'on est venu nous enseigner? Un chidouche particulier, le même qu'hier. Des tevel mouchan ou etzel Shabbat. Sheim avar vitikenu metukan. Il dit que quoi? On est venu nous apprendre que quoi? Pourquoi on parle Shabbat et pas de notre jour? Pour dire que tevel. Tevel, c'est une récolte, d'accord, sur laquelle on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot. Et on n'a pas le droit de consommer tant qu'on n'a pas prélevé les dîmes. Si on consomme, on est chayav mita. Il dit donc Tevel, Mouchan Hu. Le chidouche, c'est qu'on considère que le Tevel, il est considéré comme prêt. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dîme de Mouktsé. Bien qu'on ne pourrait pas le manger la veille, mais il est considéré comme pas Mouktsé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toute l'interdiction de Shabbat de prélever Trumot ou Maaserot, d'accord, sur un produit sur lequel on n'a pas prélevé, c'est uniquement un Issour des Rabbanan. Donc il dit on a un Issour des Rabbanan. Il dit Etzel Shabbat, chez Im Avar. Maintenant, comme il est Issour qu'une Issour de Rabbanan,
Si maintenant quelqu'un, Avar, il a transgressé l'interdit des Chachamim et pendant Shabbat, il a prélevé, donc à ce moment-là, Metoukan, on considère que c'est valable et je peux le consommer pendant Shabbat. Pourquoi je peux le consommer? Parce que le Tevel, il est Mouchan. Il est considéré comme étant préparé. Parce qu'en vérité, ce produit-là, ces fruits, d'accord? Qu'est-ce qui m'empêche de les manger Shabbat? Qu'est-ce qui m'empêche? Le prélèvement. Mais je pourrais prélever Shabbat en vérité, Midoraita. Mais c'est simplement un interdit des Chachamim. Donc, Midoraita, est-ce que je pourrais prélever Shabbat et les manger? Oui. Donc, ça veut dire que depuis la veille, ils sont déjà préparés à être consommés. Mais c'est simplement un interdit des Chachamim. Il dit, si maintenant, quelqu'un il a bravé l'interdit des Chachamim et il a prélevé, eh bien, il a prélevé, il a fait une faute, ok. Mais ces fruits, je peux les consommer. Donc, il n'y a pas un problème de mouxé. Ça, c'est le chidouche. Urminu, on va venir maintenant objecter. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer dans toute cette discussion-là, hein? Que Shabbat Kav'a, c'est le Shabbat qui fixe. Ça veut dire qu'il considère le Shabbat, va faire en sorte que ce produit non fini sera considéré comme fini et donc soumis à Trumot ou Maaserot. Alors, on va objecter sur cette opinion-là. On a dit c'est le seul qui pense comme cela. Donc, Urminu. Aya Ochel Be'eshkol. On prend un cas. Quelqu'un était en train de manger des raisins. D'accord? Là, il les prend de la grappe. Donc, il n'y a pas encore prélevé ni Trumot ou Maaserot. C'est Achilat Haray. Il peut manger. Venichnas Migina le Hatser. Et il a fait rentrer maintenant ces raisins du Gina du champ, ou là-bas, Achilat Haray, la Hatser. Il a fait rentrer dans la cour. Ah, à partir du moment où il fait rentrer dans la cour, c'est un autre statut. Maintenant, qu'est-ce qu'est la discussion? Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit, Igmor. Ah, il dit, même s'il a fait rentrer dans le Hatser, Igmor, il peut finir à manger, considéré comme toujours Achilat Haray. Rabbi Yoshua Omer lo Igmor. Rabbi Yoshua, il dit non. Ah, tu l'as fait rentrer dans le Hatser, ça y est. Tu as signifié par là qu'il était terminé, et donc tu es soumis à prélever Trumot ou Maaserot, donc tu ne peux pas terminer et manger, d'accord, Achilat Haray. Pourquoi? Parce que c'est fini, tu dois prélever avant de manger. Chashcha belele Shabbat. Si maintenant, la nuit elle est tombée, c'était l'entrée de Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Igmor. Il dit, il est en train de manger ses grappes de raisin et le Shabbat, il est arrivé. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Igmor, il peut terminer. Rabbi Yoshua Omer, le Igmor. Rabbi Yoshua, il dit non, il ne peut pas terminer. Alors, on ne comprend pas. Selon toute notre démarche avant, on a dit que Rabbi Eliezer, il pense que Shabbat, Kav'a, Shabbat, il fixe. Donc, si Shabbat, dès que Shabbat rentre, s'il fixe, donc c'est terminé, je ne peux plus avoir Achilat Haray, je suis obligé de prélever tout le monde Maaserot. Et là, qu'est-ce que Rabbi Eliezer il dit dans ce cas-là? Igmor, il peut terminer. Donc ça veut dire qu'il pense que le Shabbat ne fixe pas. C'est ça l'Urminu. C'est clair. Il dit non, Atam, Kedekatane Tama. Il dit non, là-bas, il a enseigné selon l'opinion, comme l'opinion Rabbi Nathan, comme l'opinion de Rabbi Nathan Omer. Qu'est-ce qu'il a dit? L'eau que chez Amar Rabbi Nathan, il a expliqué, il a dit, quand on a enseigné cela, l'eau que chez Amar Rabbi Eliezer, il mort Bahatser. Quand Rabbi Eliezer, il a dit, il termine. D'accord? Il a dit, il termine. Il n'a pas dit qu'il termine Bahatser dans la cour. Et Igmor, Bahatser, Igmor. Et là, Yotse, Chutz, la Hatser de Igmor. Mais quand Rabbi Eliezer, il a dit, il peut terminer Achilat Haray, il dit pas dans le Hatser. Il faut qu'il sorte du Hatser et qu'il termine là-bas. Là-bas, à ce moment-là, oui. Donc, ça veut dire qu'il pense que si on reste dans le Hatser, ça veut dire que c'est quelque chose qui est terminé, donc c'est soumis Trumot ou Maaserot. Velo que chez Amar Rabbi Eliezer Igmor, Beshabbat Igmor. Et là, Mamtin le Motza, et Shabbat Igmor. Il dit la même chose. Quand Rabbi Eliezer, il a dit Igmor pour Shabbat, il n'a pas dit qu'il finit, il peut terminer sa consommation pendant Shabbat. Et là, Mamtin le Motza, et Shabbat Igmor. Mais il doit attendre Motza et Shabbat pour terminer. Pourquoi? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, on a dit que Rabbi Eliezer, il pense que le Shabbat, il est Kav'a, il fixe le Trumot ou Maaserot. On est d'accord? À condition. La quantité aussi. Ça, on comprend pas. Laisse la quantité, c'est autre chose. On va voir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Maintenant, c'est sûr.
le Urmino, il vient sur l'opinion de Rabbi Eliezer concernant le Shabbat. Est-ce que le Shabbat kav'a ou pas? Alors, il dit ici, le Shabbat, il est kovéa, mais ce n'est pas une opposition en vérité. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Nathan, comment il a expliqué cet enseignement? Il a dit, Rabbi Eliezer, lorsqu'il a dit Igmor pendant Shabbat, ce n'est pas pendant Shabbat, Igmor Motsae Shabbat. Alors, il dit maintenant, quand on a dit que le Shabbat il fixe, c'est uniquement dans le cas où je devais les manger pendant Shabbat. Si je les mange pendant Shabbat, effectivement, mais si je ne les mange pas pendant Shabbat, c'est-à-dire avant Shabbat, la Melacha n'était pas terminée, et ils ont passé le Shabbat, à Motsae Shabbat, parce qu'il n'y a rien eu. Donc, ils sont restés dans l'état premier. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, Igmor, je peux terminer, Achilat Aray, il n'y a pas de problème. On a compris. Donc, on a répondu à la Urmin. Lorsque Ravin est venu des Reds d'Israël, il a rapporté les propos de Rabbi Yohanan, il a dit Echad Shabbat, Vechad Trouma, Vechad Chatzer, Vechad Mikah, Kulam en Kov'im, Ela Bedavar Shenigmera Melachtan. Donc, il a apporté un enseignement majeur qui dit que ce soit le Shabbat, que ce soit la Trouma, comme on a vu précédemment, il a prélevé la Trouma sur un produit qui n'était pas fini. Ou Vechad Chatzer, ou que ce soit la cour. Le produit n'est pas terminé, on l'a fait rentrer dans la cour. Vechad Mikar, ou bien, d'accord, on va voir dans le cadre d'un commerce. Il dit Vechad Mikar, im mecharam la hadero, s'il les a vendus à son ami. D'accord? Donc, ça, c'est une acquisition. Il dit dans tous ces cas-là, Kulan en Kov'in, tous ces cas ne fixent pas, ne rendent pas le produit soumis à Troumot ou Maaserot, et là, Bedavar Shenigmera Melachtan. C'est la condition, il faut que le travail soit fini. Ça veut dire que s'il mange 50 olives chutz, il n'est pas obligé de c'est autre chose. On a vu que s'il fixe dessus, c'est autre chose. Ah ouais. Mais là, ce qu'il vient de dire, lui, ici, ce qu'il vient de dire simplement, il dit, pour que le Shabbat, d'accord, ait la force de soumettre le produit à Troumot ou Maaserot, il faut que déjà à la base, le produit soit terminé, il soit consommable, il soit fini. D'accord? On a enlevé le blé, par exemple, de son son, etc., qu'on l'ait mis en tas. Si tout le produit est fini, dès que je le fais rentrer dans le Khatser, dès que c'est dans Shabbat, je veux le consommer Shabbat, à ce moment-là, il est soumis à Troumot ou Maaserot. Mais si le produit n'est pas terminé, Shabbat, il n'a aucune influence. Ça, c'est ce que Rabbi Yohanan enseigne. Maintenant, on va voir chaque cas. Pourquoi il a besoin de préciser? Shabbat, Léapouke Midde Hillel. On va voir que Shabbat, il a précisé, Shabbat ne peut fixer le produit, ne peut soumettre le produit à Troumot ou Maaserot uniquement dans le cas où le produit est fini. Et il dit, pourquoi il a besoin de préciser Shabbat? Léapouke Midde Hillel, pour exclure l'opinion de Hillel, qui en vérité, Rabbi Eliezer, c'est un élève de Hillel. Donc ça veut dire, on n'a pas dit Rabbi Eliezer, on a dit Hillel, c'est la même chose. On va montrer que Hillel, il est unique, seul, on va dire, à penser comme cela. Il dit, Léapouke Midde Hillel, Détania, d'où on voit, il y a une baraïta qui dit, Amer perot mi makom le makom. Si quelqu'un il déplace les fruits d'un endroit à un autre endroit, l'iktsot, il faut corriger, l'iktsot pour les faire sécher. Et entre-temps, donc le Shabbat est rentré. Amar Rabbi Yehuda, il a dit, il est l'atzmo au cerf. Il est lui-même seul au cerf. Il est seul à interdire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit n'est pas terminé, puisqu'on est en train de le faire sécher. On le déplace d'un endroit à un autre. Et donc, on voit que Shabbat, il le rend terminé, mais ça, on le précise ici, Rabbi Yehuda dit, il est l'atzmo. Il est l'évad, il est seul à être au cerf. C'est-à-dire tous les chachamim sont cholkim de la génération sur lui. Donc, c'est pour ça que Rabbi Yohanan ici a précisé, Shabbat, il ne peut pas être couvert, il ne peut pas fixer le produit uniquement dans le cas où le produit il est fini. Donc ça veut dire, on voit qu'il a enseigné cela pour exclure l'opinion de Hillel. Khatser. Il peut décréter que la chal n'est pas comme Hillel. Oui. Il peut, lui. C'est parce qu'il est seul. Il est seul. Il dit, son enseignement, on n'a pas dit la halakha, son enseignement à lui, il a dit, Shabbat, Khatser, il a apporté un certain nombre, une reshima de cas qui, eux, ne peuvent avoir une influence, une action, on va dire, sur la récolte uniquement quand celle-ci est terminée. Elle est finie. Donc, maintenant, pourquoi il a apporté tous ces détails? On va voir qu'il veut exclure
d'accord, les uns et les autres. C'est à partir du moment où il devient un élément qui est seul, s'applique à lui, Rabbim, Yahid ve Rabbim, Alachati Rabbim. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que la ne peut pas être comme lui. Khatser, lorsqu'il a précisé la coudre, Léa Pouké midi Rabbi Yaakov, c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yaakov. Ditnan, comme on a une Mishnah qui nous enseigne, il dit si quelqu'un a fait passer ses figues, d'accord, dans sa cour pour les faire sécher, donc il pense que ses enfants, sa famille peuvent manger d'une manière aray, c'est-à-dire provisoire, et ils sont dispensés du maaser. Maintenant, sur ce cas-là, où les chachamim disent il n'est pas tour, même s'il est rentré dans le khatser, pourquoi il n'est pas tour? Parce que la melacha n'est pas terminée, parce qu'ils sont en train de sécher. On dit que Rabbi Yaakov mechayev, Rabbi Yaakov il a dit chayav. Rabbi Yosef et Rabbi Yoda, poter. Rabbi Yosef et Yoda, il a dit pas tour. Donc on voit ici que pour exclure l'opinion de Rabbi Yaakov, il dit que la melacha n'est pas comme lui. Donc c'est pour ça qu'on a parlé du khatser. Troisième situation, Trouma. On a dit qu'il y a une opinion qui dit que si sur un produit qui n'est pas fini, j'ai prélevé la Trouma Gdola avant son temps, bien, le fait de prélever la Trouma, certains pensent que c'est quelque chose qui fixe, d'accord, le produit comme s'il était fini et donc on doit prélever les autres pour pouvoir le consommer. Donc Trouma allait à Pouké mi de Rabbi Eliezer. C'est pour exclure l'opinion de Rabbi Eliezer. Ditnan, d'où on voit, il y a une Mishnah qui dit qu'on a vu, Perot chez Teraman, les pérotes, les fruits sur lesquels on a privé la Trouma. Adjelo nigmera melachtan. D'accord, si on n'avait pas encore terminé, le produit n'était pas encore fini. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer interdit de les consommer à rail d'une manière provisoire. Pourquoi? Parce qu'il dit à partir du moment où tu as prélevé la Trouma, même si le produit n'est pas fini, chayav de prélever les autres maaserot. Il va chachamim matirim, tandis que les chachamim, eux, permettent. Donc on voit ici que quoi? On vient exclure l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais car, également, d'accord, on va voir ici, vendre ou donner. Combien il y a une baraita qui nous dit quelqu'un qui a acheté, d'accord, des figues, mais d'un ignorant. Dit dans un endroit où la majorité des personnes dorsim, c'est-à-dire elles écrasent, elles font des pains de figues sèches. Il peut consommer d'une manière araï provisoire, ou me'aseran des mailles. Et il doit prélever, d'accord, des mailles d'une manière, dans la première chose qu'on apprend, c'est que Mekar, quand on achète quelque chose, eh bien, cet achat-là, c'est comme on finit. Si je l'achète, ça veut dire qu'il part dans mon réchoute, ça veut dire que je vais le considérer comme étant fini. Il dit ne marche que lorsque le produit est fini en soi. Si le produit n'est pas fini, eh bien, je peux toujours consommer. D'où on voit. Parce que là, il a dit, il a acheté Ténim, etc., dans un endroit où on fait des pains. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas encore fini le travail dessus. Et donc, pourtant, on a dit il peut manger Achilat Taraï. Donc, on déduit que le Mekar ne fixe pas Trumot ou Maaserot en soi. Première démonstration, première déduction. La deuxième déduction, on déduit d'ici que la majorité des Amehares, Me'aserin, on considère qu'ils prélèvent la Trouma Gdola. Mais les autres Trumot, ça c'est pour ça qu'on appelle des mailles qu'on va prélever Misafek. Et la troisième chose qu'on déduit, Me'aserin des mailles, Me'amehares, Afilu Bedavar Shelo Nigmera Melachto. Ça c'est un chidouche. Il dit comment ces figues qu'il a récupérées, c'est un produit dont le travail n'est pas terminé. Et malgré cela, malgré que le travail n'est pas terminé, donc normalement je pourrais le consommer sans prélever Trumot ou Maaserot. Malgré ça, on doit prélever Trumot ou Maaserot, on doit prélever des mailles, même sur un produit en soin, d'accord, qui serait autorisé à manger sans prélèvement. Ça c'est la troisième chose. Et pour exclure donc effectivement ce qui a été enseigné dans la Mishnah, il dit quelqu'un qui échange des fruits avec son ami.
Zélechol, zélechol. Un donc pour les manger et l'autre pour les manger. Donc c'est comme Mekar, c'est comme un échange, c'est comme une vente. Zélixot, ou bien il a échangé un pour l'ixot, c'est-à-dire pour faire sécher, zélixot et l'autre pour faire sécher. Zélechol, zélixot, ou bien un pour manger et l'autre pour faire sécher. Hayab. Selon le Tanakama, il est Hayab de Trumot ou Maaserot. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Lechol, Hayab, l'ixot, patour. Si c'est pour manger, à ce moment-là, il est Hayab. Si c'est pour faire sécher, il est patour. Pourquoi? Parce que l'echol, à partir du moment où il les prend pour manger, ça veut dire que la mélacha, elle est terminée. Dès que tu fixes à les manger, ça veut dire que la mélacha, elle est terminée. Donc, c'est pour ça qu'il est Hayab selon Rabbi Yehuda. En revanche, l'iktsot, si c'est pour les faire sécher, ça veut dire que le travail n'est pas encore terminé. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il est patour. On dit que le Tanakama, il est Hayab. Donc, les Hapouké pour exclure l'opinion du Tanakama. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a apporté l'exemple de Mekar. Donc, on déduit ici effectivement que ces différents points-là ne soumettent pas un produit qui n'est pas fini à Trumot ou Maaserot. Il faut impérativement que le produit soit fini. OK? Hadran alach hammevi. On va aborder le dernier chapitre de Masechet Betsa, donc Mishnah. Meshirin pero derech arubba beyom tov, aval lo beshabbat. Donc, on va voir ici que quelqu'un qui a des fruits sur le toit, d'accord? À ce moment-là, il pleut, commence à pleuvoir. Donc, il va avoir une perte. Donc, qu'est-ce qu'il peut? On lui autorise pendant Yom Tov. D'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tircha yetera, ce n'est pas une grande fatigue, un grand effort. On l'autorise meshilim, c'est-à-dire à faire tomber les fruits derech aruba. Aruba, on l'avait vu, c'est une lucarne qui se trouve sur le toit. Une cheminée. Oui, Aruba, au niveau moderne, c'est une cheminée. Mais là, c'est une lucarne. Oui, parce que c'est une fenêtre. D'accord? Et Rashi précise. Il dit, on parle ici qui est sur le toit, pas sur les côtés. Pas sur les côtés. Pourquoi? Parce que sur les côtés, la tircha, l'effort serait beaucoup plus grand. Il faut les descendre, les faire passer, etc. Là, c'est un effort qui est assez rapide. Et donc, on protège ces fruits. Aval lo Shabbat. Mais on ne va pas jusqu'à autoriser Shabbat. Shabbat, on interdit de faire même un tel effort. Ensuite, Umechassim perot bakelim mipene ad-delef. Également, on a l'autorisation, c'est autorisé pendant Yom Tov, de recouvrir les fruits, d'accord, par des kelim, par des ustensiles, mipene ad-delef, à cause des fuites d'eau. Il y a une rigole, il y a de l'eau qui tombe dessus. Vechen kad yayin, kadeh yayin, vekadeh shemen. Et la même chose des cruches de vin ou des cruches d'huile. Et on peut même mettre, d'accord, un ustensile tachat ad-delef, sous le goutte à goutte sur la fuite d'eau pendant Shabbat. Ça, c'est la Mishnah. Gemara. Itmar, on a enseigné. Rav Yehuda et Rav Natan. Donc, Rav Yehuda et Rav Natan, Hatane, un, il a enseigné Meshilin, mais Hatane, Mashhilin. Donc, ce n'est pas les mêmes mots. Un, il a enseigné la Mishnah avec le mot Meshilin, et l'autre, il a enseigné Mashhilin, pero derech harubba biyom tov. Amar Morzutra, il a dit, Man detane Meshilin, lo mishtabesh. Ou man detane Mashhilin, lo mishtabesh. Il dit, celui qui a enseigné Meshilin, ben, il ne s'est pas trompé, ce n'est pas une erreur, il peut enseigner Meshilin. Et celui qui a enseigné Mashhilin aussi, il ne s'est pas trompé. Ça peut marcher. Pourquoi? Man detane Meshilin. Donc on a dit Meshilin, c'est quoi? C'est faire tomber. Okay? Donc lui qui a enseigné Meshilin, l'homme Ishtabesh, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? On voit, il y a un passouk qui Ishal Zetecha. Donc on voit ici que le Ishal, ça veut dire également tomber. Donc c'est un verbe, c'est un mot qui convient à la circonstance. Man detane Mashhilin, et celui qui a enseigné Mashhilin, l'homme Ishtabesh également, il ne s'est pas trompé. Ditnan. Pourquoi? Parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Ashachul ve'akesul. Donc Shachul ve'akesul. Il dit ce sont, Rashi, il dit Moumin, ce sont des, pardon, oui, Akesul ve'Ashachul, il dit, Rashi dit Moumin, Bechor, ce sont des handicaps, des défauts concernant le Bechor, le premier-né. On va définir dans la Gemara qu'est-ce que c'est. En vérité, tous les deux, ce sont des Moumim, ce sont des Moum qui invalident le Bechor en tant que premier-né.
Alors, il dit, qu'est-ce que c'est? Shechoul, chez Nishmeta Yerecho. Donc, Shechoul, c'est quoi? C'est lorsque Nishmeta, c'est-à-dire Yerer, sa cuisse ou un os, Nishmeta, il s'est déboîté, c'est-à-dire il est tombé. Donc, il est tombé, il s'est déboîté. Donc, on voit ici que le mot, après je continue, on voit que Mash'ilin, ça veut dire aussi tomber. Donc, c'est pour ça que c'est valable. Kesoul, c'est quoi Kesoul? Dans ce moum-là, chez Had Miyarkotav, Vua Mihaverta. Il a un défaut, d'accord? Il a une hanche, on va dire, plus haute que l'autre. Donc, il a un défaut. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Man detane meshirin. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak, il va apporter d'autres termes. Il a dit, celui qui enseigne, au lieu de dire meshirin, il a dit meshirin. Il dit, lo mishtabash, ce n'est pas une erreur aussi. Il peut utiliser meshirin. Man detane mashirin. Il dit, lo mishtabash. Également, ce n'est pas un problème. Man detane menashirin, qui enseigne menashirin, lo mishtabash, ce n'est pas une erreur. Donc, on voit ici qu'on a cinq mots, d'accord, qui sont valables. Alors, on va les définir. Diman detane meshirin, non, mishtabash, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Dites-nan, il y a un Mishnah qui nous dit dans Nazir, Rabbi Ishmael Omer, Nazir lo yechov rosho be'ad ba'adama, mipnei shemashir et ase'ar. Dit Rabbi Ishmael, il dit un Nazir, d'accord, lui, il doit faire attention à ses cheveux, il doit laisser pousser ses cheveux, ils sont consacrés. Il n'a pas le droit, yechov rosho, de frotter comme ça sa terre, ba'adama dans la terre, sa tête, pardon, dans la terre, c'est-à-dire avec un produit presque épilatoire. Pourquoi? Mipnei chez Machir et Aséar, parce que c'est quelque chose qui fait tomber ses cheveux. Donc, Machir, on voit également ça, la traduction de tomber. Donc, on peut l'utiliser. Ouman detane Mashirin, l'omishtabash. Pourquoi? Dites-nan. C'est marqué à Shachor, Vehazoug, Shel Saparim, Afalpi, Shenichlekout Me'im. Donc, qu'est-ce que c'est à Shachor? Rachid dit Ta'ar. C'est une lame, un rasoir. Une lame. Il dit pourquoi on l'appelle mashhir. Al-Shem chez mashhir et aséar. Parce qu'il noircit et aséar. Il enlève les poils, les cheveux. Alma lachon ashfalaou. Donc on voit ici que mashhir, c'est un langage également de faire tomber, enlever. Donc juste reprendre la Mishnah. Ashachor, donc c'est la lame, le rasoir. Veazoug, un shel saparim et les ciseaux du coiffeur. Afalpi les clous, même s'ils sont détachés de leurs manches, etc., donc ils sont démembrés, entre guillemets, ils gardent leur statut, ils sont des tmeim impurs. Je referme la parenthèse. Donc, on a démontré que mashirin aussi, ça veut dire tomber. Ouman etane menashirin. Il dit, lo mishtabash, il ne s'est pas trompé. Dites-nan, comment on voit? Mishenashru kela bamaim. D'accord? Si maintenant ces habits sont tombés, nashru, dans l'eau, mais à l'herbe, il peut marcher avec eux, d'accord, pendant Shabbat, et il n'a pas à craindre que peut-être on va le soupçonner qu'il a lavé ses habits. Donc ça, c'est là-bas le sujet. Donc on voit ici que le mot menacher, nashru, c'est également nacher, c'est également tomber. Les tout est bon. Mashlir, non, il n'a pas dit. Non, non. Michilim, il n'a pas dit au début. On voit qu'il a dit. Mais il n'a pas dit. Qui envoie. C'est en hébreu, ça se prend en arabe. Oui, ben Michilim. Ouais. C'est bien, Mashlir. Mashlir, celui qui envoie derrière Harouba. On n'a pas dit. Est-ce que ça serait correct? Je ne sais pas. Parce que ici, Michilim, c'est-à-dire il fait tomber. C'est-à-dire il pousse. Il fait tomber simplement. Voilà, mais il jette. Ouais. En tout cas, il n'a pas proposé. On va te faire rentrer dans la Gemara pour te. Inami, si tu veux, Mihaditnan, je donne une autre référence de ce mot-là. On a une Mishnah, Eze ou Leket. Il dit c'est quoi Leket? Leket, c'est, ça fait partie des produits, quand on récolte le champ, etc., tout cela, qu'on doit laisser au anim, aux pauvres. Alors, il donne la Mishnah, il donne la définition. Eze ou Leket, Hannosher, Beshaat, Ketzira. Il dit Hannosher, donc on va effectivement, ceux qui tombent, d'accord, au moment de la Ketzira. Ok, on revient. Tnan, on a enseigné Meshinin Perot Derech Aruba Yom Tov. Donc on a dit qu'on a le droit de faire tomber pendant Yom Tov Derech Aruba par la lucarne qui se trouve sur le toit. Adkama, on a le droit combien? Parce que tout le Inyan ici, c'est que c'est un petit effort. D'accord, c'est rien.
Maintenant, jusqu'à combien on va considérer que c'est un petit effort? Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yassi, Amrela, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, je vais dire c'est Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan, Keota Shishaminou, comme on a déjà enseigné, Mefanin, Arba, Vechamesh, Kupot, on avait vu dans Shabbat, rappelez-vous, qu'on a le droit de Mefanim, on a le droit de débarrasser, Arba, Vechamesh, Kupot, 4 ou 5 Kupot, d'accord, Shel Teven, des boîtes comme cela, des boîtes de paille, Shel Tevoua ou de récolte, de céréales, mipne à orchim, pour faire la place pour les orchim, c'est-à-dire les invités, ou mipne bitul bet midrash, ou également parce que cela peut engendrer l'annulation de l'étude du bet midrash, parce qu'il faut de la place, donc on doit agrandir. Donc on voit ici que quoi? Là-bas, puisque Mefanim, on peut pendant Shabbat enlever Arba et Hamesh Kupot, donc on va dire voilà, c'est la quantité qu'on peut utiliser, on peut proposer ici, que l'on peut faire tomber également. Ça ne s'appelle pas une tirhaï, une fatigue importante. On dit non, il dit le machané, il dit peut-être c'est différent là-bas. Deika, bitul bet midrash. Il dit là-bas, pourquoi on permettrait une telle quantité? Parce qu'il y a bitul bet midrash. Et donc c'est important. Donc pour le bitul bet midrash, peut-être qu'on permet une grande quantité. Avalachan, deika, bitul bet midrash. Non, mais peut-être qu'ici, il n'y a pas de bitul bet midrash. Le seul problème, c'est pour, on va dire, protéger, parce qu'il risque d'avoir une perte d'argent. Donc peut-être que là-bas, on ne lui permet pas une telle quantité, peut-être que ce sera moins. Inami, ou bien je donne une réponse. Atam, haïnu ta'ama, de arba vechamesh kupot, share, shum shabbat, de chamira, lo ate les azoulés. Aval yom tov, de kil, ve ate les azoulés, be klal, klal, lo. Il dit non, peut-être je peux avoir une autre réflexion. Il dit là-bas pour le Shabbat. Quelle est la raison pour laquelle sur le coq, c'est opaque? Non, c'est backlight. C'est backlight, ça. On dit rose. Bon, bref, ok. On dit rose, c'est backlight. Ouais, mais c'est de la merde. David, excuse-moi, mais on entend. Pardon, Rabbi. Ouais. Donc, une autre réponse. Il dit peut-être là-bas pour Shabbat. Quelle est la raison? Pour quelle raison on a autorisé 4 ou 5 boîtes? Mishum Shabbat, parce que c'est Shabbat. Comme c'est Shabbat, les Khamira, Shabbat, c'est important. Mais là, les alzoulébé. C'est-à-dire les gens, comme ils savent que c'est Shabbat, oui, on peut permettre 4 ou 5 coupotes, parce qu'on sait que les gens ne vont pas exagérer, parce qu'ils savent que c'est Shabbat, donc ils ne vont pas mépriser Shabbat. Ils savent que c'est important. Avant Yom Tov, des kills, mais Yom Tov, pour la plupart des gens, ils considèrent que c'est plus souple. C'est plus souple, pourquoi? Parce qu'on permet, etc. Donc il y a des permissions pour Yom Tov. Donc il dit comme Yom Tov, c'est plus cool. Les azoulébés, peut-être que si on leur autorise, ne serait-ce qu'un peu, peut-être qu'ils vont exagérer. Alors peut-être que là, le klalo, peut-être que pour Yom Tov, c'est interdit totalement de déplacer. Inami, ou bien une autre réponse, les idar gisa dans un autre cadre, dans une autre manière. Donc, notre côté, j'aurais pu dire tout simplement là-bas, pour quelle raison on a permis 4 ou 5 boîtes pour Shabbat? Parce que là-bas, il n'y a pas de perte d'argent, simplement pour débarrasser, pour faire un peu de place. Donc, il dit 4-5. Avant la Kham, et ici, il dit pour Yom Tov, il y a un problème de perte d'argent. Peut-être qu'au contraire, à Filoutouvana, mais peut-être qu'on va te permettre beaucoup plus, parce que les raisons ne sont pas les mêmes. Voilà. On va s'arrêter ici. On est sur toujours cette interrogation-là. Demain, on abordera la suite Bezrat Hashem. Hazak Rabbi. Allez,